Bonjour à tous, aujourd'hui avec Tiki Vidéo pour vous partager notre avis sur Destination Finale Bloodlines, un film réalisé par Zach Lipovski, Lipovski, oui bien évidemment. C'est un réalisateur, un jeune acteur-réalisateur canadien, je crois, hein, à qui l'on doit quelques films. Il a déjà une petite carrière derrière lui, hein, le gars, puisqu'il a fait notamment Leprechaun, les origines en 2014. Hein. Il a co-réalisé Freaks en 2018, que je n'ai pas vu. Le chef-d'œuvre de l'humanité Kim Possible, que je n'ai pas vu non plus. Il a fait d'autres petits films. Donc Destination Finale Bloodline, c'est sans doute le plus gros budget qui lui a été donné. Hein. Donc il l'a co-réalisé avec Adam Stein. Hein. Donc c'est une production... je crois que c'est un budget là, de 50 millions de dollars. Donc c'est quand même un budget quand même relativement important. Hein. C'est un film produit par la Warner et qui fonctionne plutôt bien en salle, hein, puisqu'il est, je crois, à plus de 180 millions de dollars là, de recettes dans le monde. Donc c'est un très très gros succès là, pour la Warner, hein, parce que c'est vrai que la Warner a eu depuis le début de l'année pas mal de déconvenus, et là depuis Minecraft, là, ils enchaînent quand même les films qui ont quand même qui ont une bonne réception en salle. Hein. C'était le cas de Sinners, donc de Minecraft, et maintenant là, de ce Destination Finale Bloodline qui cartonne en salle. Hein. Donc c'est un film qui dure 1h50. Hein. C'est une comédie horrifique, épouvante. C'est sorti chez nous il y a une quinzaine de jours, les amis, c'est en salle, hein, donc vous pouvez vous jeter dessus. Hein, donc c'était un film qui était attendu parce que ça faisait, je crois, quelque chose comme 14 ans, hein, depuis le précédent opus. Hein, donc c'est un petit peu une tentative pour la Warner de relancer cette franchise à succès. Donc après, c'est un film qui ne réinvente rien. De toute façon, les Destinations Finales, ce sont tous plus ou moins des copier-coller les uns des autres. Hein. C'est des films, je dirais même quasiment sans scénario, hein, qui enchaînent simplement des séquences machiavéliques de morts. Hein. Ce sont des morts annoncées où on nous met à chaque fois en évidence des pièces de puzzle et on ne sait pas comment tout ça va s'assembler et comment au final tout ce rouage va faire que la personne va passer ad patresse. Mais à chaque fois c'est souvent pire que l'idée qu'on s'en est faite et qu'on aura pu se l'imaginer. Donc Destination Finale, c'est ça, c'est des films où c'est comme une montagne russe. Vous prenez un billet, vous montez là dans votre voiture et vous partez sur une montagne russe d'émotions. Il ne faut pas chercher un scénario, il faut juste se chercher effectivement quelque chose de fun, de divertissant, de distrayant. Et alors, pour ceux qui n'ont vu aucun Destination Finale, hein, s'il en existe, hein, l'erreur, ça serait justement de vouloir tous les enchaîner parce que vous aurez l'impression de voir 400 fois le même film, et c'est le cas. Mais de temps à autre, un film comme celui-ci, c'est sympathique. C'est ce sont des... C'est une montagne russe d'émotions. Et dans ce genre de film, je trouve que les Destinations Finales sont des films qui sont relativement honnêtes. Et celui-ci, un peu comme les autres, il fait le job. Pas mieux, pas moins. Mais voilà, c'est un film dans la même veine que les précédents. Donc les séquences de mort sont plutôt sont plutôt originales, sont plutôt bien pensées, sont plutôt fun. C'est vrai, comme je l'ai dit, hein, à chaque fois on nous montre à l'écran là des éléments du décor et on se dit oula, qu'est-ce qui va se passer là, oh là là, et on imagine un truc et puis à chaque fois ça se passe un petit peu différemment, mais à chaque fois c'est
C'est juste horrible et voilà, bah, après voilà, le film, il fait qu'enchaîner comme ça là des séquences. Donc le synopsis de ce Destination Finale, Bloodline, c'est hanté par un cauchemar terrifiant qui revient sans cesse, hein. Stéphanie, une étudiante à l'université, retourne chez elle pour retrouver la seule personne susceptible d'enrayer ce cycle infernal et sauver ses proches du sort funeste qui les attend. Donc, bah, en l'occurrence, le film débute par une séquence comme ça particulièrement, voilà, particulièrement horrible, qui est en fait le rêve que fait bah, le personnage principal de ce métrage, hein, Stéphanie. Elle rêve en boucle voilà, d'un événement qui se serait passé dans le passé. Et, et finalement, elle part et elle se rend compte que la personne dont elle rêve existe véritablement et ce serait leur grand-mère. Et, et voilà, bref, elle part après en quête de cette grand-mère pour avoir certaines explications. Voilà, moi j'ai trouvé que ce film-là, il était... si vous aimez ce type de film, hein, comme Saw, comme Hostel, comme Destination Finale, bah, celui-ci, bah, vous aimerez, hein. Est-ce que c'est à voir au cinéma? Au cinéma, bah, voilà, ça sera toujours plus fun. Mais après, c'est des films qui peuvent très très bien fonctionner en SVOD à la télé chez soi, tranquille, voilà, sur son canapé. Voilà, en général, c'est dans ce contexte-là que moi, je préfère voir ces films-là, puisque c'est vrai que dans une salle de cinéma, ben voilà, les gens ont tendance un petit peu à se lâcher, à rigoler. Et c'est vrai que les gens sont un peu moins bien éduqués voilà, pour ce type de séance que dans une séance classique. Et moi, ça a tendance à me sortir du film quand j'entends les gens rigoler, parler. Donc, mais en tout cas, ce film-là, je trouve que pour le renouveau de la franchise, c'est plutôt une réussite. Au niveau du casting, bon, encore une fois, c'est jamais trop la grande force des destinations finales, hein. Ce sont toujours des personnages un petit peu archétypaux, hein, qui nous sont proposés. C'est le cas ici. On de toute façon, on n'a pas trop le temps de s'y attacher parce que ils ont tous des têtes à passer à de patresse dans le quart d'heure qui suit, hein. Donc voilà, moi, ce Destination Finale Bloodline, je l'ai apprécié comme un film popcorn, comme un film parc d'attractions. Voilà, c'est un train fantôme, hein, voilà, que vous pouvez voir au cinéma. Ce que je peux regretter, par contre, c'est il y a beaucoup d'effets spéciaux. Il y a beaucoup d'effets spéciaux en CGI et il y en a pas mal que j'ai trouvé parfois pas ouf. Notamment de la séquence d'ouverture du film en tout cas, qui est relativement intéressante, hein, par rapport à son originalité, mais qui pique à certains moments sur les effets CGI. Donc ça, c'est dommage. Et assez souvent dans le film, voilà, on a parfois des effets spéciaux qui sont un petit peu approximatifs. En tout cas, le film, il réserve, comme en son habitude, plein de séquences quand même ultra gore, hein. On est quand même sur des franchises qui sont relativement grand public, hein, mais qui ne lésignent pas quand même sur toutes ces séquences ultra horrifiques, ultra graphiques, hein. Ça, c'est clair. Après, voilà, on a tous les défauts des films de cette franchise. Donc, un film avec un scénario ultra minimaliste. Un film avec donc des personnages sur lesquels on n'est pas investi émotionnellement. Un film qui enchaîne que des situations, des séquences complètement incohérentes, hein, et parfois même des comportements de personnages complètement stupides. Mais encore une fois, ça, c'était le cas des films précédents. C'est le cas de celui-ci. Mais voilà, toujours est-il. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes fan, vous, de cette saga, hein. En attendant, si c'est le cas, vous apprécierez ce Destination Finale, hein. Il n'y a pas de raison, puisque après 14 ans d'attente, celui-ci, il est tout à fait...
il sera trouvé grâce à vos yeux, hein. Si vous n'avez pas aimé les autres, il n'y a aucune raison que vous aimiez celui-ci, puisqu'il reprend voilà, toutes les caractéristiques des précédents films, hein, notamment toutes ces facilités scénaristiques et autres qui peuvent être relativement agaçants ou toutes ces, voilà, ces absurdités que l'on peut avoir, hein. Mais par contre, voilà, si vous aimez ce type de film popcorn, montagne russe, russe d'émotion, celui-ci, il sera trouvé grâce à vos yeux. Alors, je sais pas, on en est quoi à 6 opus maintenant dans cette saga, hein. J'ai dû les voir quasiment tous. Alors, peut-être pas le tout dernier, le 5, peut-être que c'est vrai que je m'en rappelle pas trop. Après, c'est des films, effectivement, qui restent pas forcément trop en mémoire, hein. On se rappelle des séquences les plus emblématiques, hein. Le 1, bon, je l'ai relativement bien en tête puisque je l'avais revu il y a pas très très longtemps. Le 2, c'est vrai que sa séquence d'ouverture, je crois que c'était avec le camion et les troncs d'arbres, pareil, c'était relativement impressionnant. En règle générale, d'ailleurs, je dirais que si vous n'avez pas forcément envie de vous taper tous les films de la franchise, très souvent, les séquences les plus galvanisantes, les plus attrayantes des destinations finales, ce sont souvent les séquences d'ouverture qui sont très, très souvent relativement ouf, hein. Je me rappelle, moi, je sais plus si c'est le Destination Finale 3 ou 4, mais avec le parc d'attractions, justement, avec cette montagne russe là, qui partait complètement en couille. Mais bon, voilà. C'est un film qu'il faut aborder en sachant ce que l'on va y trouver. Voilà. Intrinsèquement, ce ne sont pas des bons films, les destinations finales. On est vraiment dans le type de film, voilà, l'assaut, hostel, machin. On enchaîne les morts les plus violentes, les plus graphiques qui soient, et le scénario il passe en second plan. On ne fait rien véritablement avancer au niveau de l'intrigue principale, hein, puisque parce que sinon on peut pas tuer le concept, hein, on peut pas tuer le concept dans son œuvre. Donc vous attendez pas à ce qu'à la fin de ce Destination Finale Bloodlines, on vous en appreniez de nouveau sur cette entité, que- voilà, la mort, hein. Non, c'est un film qui, encore une fois, c'est un copier-coller sur ce qui a déjà été fait. Mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, ce genre de film, je ne regarderai pas 40 d'affilée, mais celui-là, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Écoutez, globalement, voilà, je vous le recommande. Si vous avez aimé les précédents, et si vous n'avez pas aimé les précédents, restez loin de ce Bloodlines, puisque franchement, il y a zéro possibilité pour qu'il vous réconcilie avec la saga, puisque il est voilà, totalement générique, hein. Et je vous dis encore une fois, hein, comme le film, il ne fait qu'enchaîner des séquences de mort, sauf à être un psychopathe et que vous trouviez du plaisir à voir les gens se faire massacrer à l'écran. Après, il y a rien d'autre. Donc ça, c'est des films d'une cartouche, hein, dès qu'elle est tirée, après on passe à autre chose. Donc c'est le fast-food, en fait, du cinéma d'horreur, hein, ce type de film. Mais parfois, ça fait du bien. Donc écoutez, moi, j'ai pas boudé mon plaisir. Il y a des séquences que j'ai aimées, notamment la séquence, pour ceux qui ont vu le film, là, dans l'hôpital, là, qui était bien cradingue, mais il y en a eu d'autres. Voilà, je regrette encore une fois malheureusement le fait que la production n'ait pas eu un budget leur permettant d'avoir des effets CJ plus satisfaisants, parce qu'ils ont quand même eu 50 millions de dollars, mine de rien, c'est pas rien pour un film d'horreur, hein, sachant que, chose n'est pas coutume, c'est pas parti dans le casting, puisque c'est quand même, pour la plupart, que des seconds couteaux. Donc, mais je pense que, encore une fois, c'est un film qui a été produit sur un délai trop court, et donc c'est ce qui explique des effets spéciaux qui parfois peuvent sembler pas finalisés, et ça c'est bien dommage. Mais bon, c'était quand même très très cool. Écoutez, laissez-moi dans les commentaires votre avis si vous-même vous avez apprécié ce film, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ah, ah.
Ah mais oui, Tiki, excuse-moi. Top. Oh, je suis désolé. Ah ben enfin, tu t'es rendu compte que j'existais. Ah, t'as failli te prendre un coup de bec. Et ben moi, destination finale, j'ai plutôt bien kiffé, les amis. J'ai passé un bon moment. Ah, mais toi, t'es un psychopathe, Tiki. Toi, t'aimes tous les films comme ça, avec des tueurs masqués qui zigouillent, voilà, à bras le corps, là, tout ce qui leur passe sous le nez. Euh, Ouais, mais écoute, on se refait pas. Et puis, si t'arrêtais pas de me mettre en rogne, j'aurais peut-être moins de pensées. Oui, bah écoute, c'est bon. Allez, Tiki. Allez, hop, on va arrêter ça. T'es un fou. C'est un fou, Tiki. Allez, à bientôt, les amis.